Bon bah salut Jacques Heribaren, tu es le patron de 100%, du groupe 100%, avec des radios un peu partout en Occitanie. C'est pour ça que tu es dans ta voiture pour répondre à cette question. Mais comment le groupe 100% a-t-il fait pour sauver les meubles dans la situation de crise, commercialement parlant? Qu'est-ce que tu as changé dans l'organisation commerciale? Alors en fait, bonjour à tous, bonjour Michel, bonjour à tous. Une interview quand même assez particulière parce que je suis dans ma voiture, donc rien changé dans l'organisation commerciale. Au contraire, on a renforcé nos process. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une méthode de vente euh, sur un principe d'engagement annuel pour nos clients et qui est toujours un contrat qui est sur mesure et fonction des besoins du client. Donc un client qui est, je ne sais pas, un pisciniste qui va vendre des produits d'entretien pour l'hiver au mois de novembre et qui va avoir une grosse saison de mars à juin, juillet, ce client-là a un contrat qui va démarrer en novembre et qui va finir en juillet. Son budget est lissé, ses périodes de diffusion sont définies à l'avance et typiquement, ce client pisciniste, c'est le client typique que nous avons eu pendant le Covid, que nous avons appelé et à qui on a demandé s'il souhaitait être prélevé alors que sa pub ne passait pas ou s'il souhaitait arrêter le contrat. J'ai appelé mes équipes, donc Nicolas Pinel, directeur commercial et les assistantes, et je leur ai dit, voilà, vous venez travailler dimanche, on prépare une newsletter et on envoie un protocole à tous nos clients. Avec cette méthode de vente, on était parti sur un mois de mars qui aurait dû être stratosphérique en chiffre d'affaires avec une croissance à 2 chiffres. Faut dire que l'année 2019-2020 jusqu'au 16 mars était extraordinaire. On avait vraiment des croissances et beaucoup d'avance sur nos prévisionnels. Donc, au 16 mars, quand on a demandé à ce qu'on appelle le matelas de clients, quand on leur a demandé s'ils souhaitaient arrêter leur pub, alors tous ont demandé à ce que les campagnes s'arrêtent. Par contre, 90% des clients ont souhaité conserver leur prélèvement. Donc moi, en termes de chiffre d'affaires, si je prends le chiffre d'affaires du mois de mars 2020, j'ai une baisse de chiffre d'affaires de 30% uniquement, alors que j'ai déplanifié toutes mes campagnes à partir du 16 mars. Au mois d'avril, j'ai une perte de chiffre d'affaires de 46%. Donc là, c'est mon mois le plus terrible. Je fais moins 46. Mais j'ai quand même des campagnes qui tournent, parce que les clients qui ont souhaité continuer leur campagne, même si par exemple, parfois les commerces étaient fermés, donc les commerces, eux, ont arrêté, mais vous avez des annonceurs qui travaillent beaucoup sur leur marque et leur notoriété. Je pense aux gens qui font de l'isolation pour 1 €, des choses comme ça. Tout le secteur de l'habitation, notamment, a continué à communiquer. On avait de la pub qui tournait, de la pub locale. Donc, j'ai une baisse de chiffre d'affaires de 46%, je divise pratiquement par 2 mon chiffre d'affaires, mais j'ai quand même de la pub qui tourne et j'ai quand même de la trésorerie. Et puis, il y a quand même un phénomène aussi, c'est que moi, je n'ai pas mis mes commerciaux en chômage partiel à temps plein. J'ai conservé des heures travaillées avec l'animation d'une réunion hebdomadaire donc par le directeur commercial Nicolas Pinel pour tenir en permanence en haleine nos commerciaux. 1 heure de travail par jour, obligatoire. On répondait, les commerciaux avaient l'obligation de répondre aux mails, éventuellement à des appels entrants ou à des contacts qui étaient pris au niveau de la radio. Et pour les soutenir dans cette heure qu'on leur donnait de travail, on a mis en place sur la radio des autopromos pour inciter les annonceurs à consommer local. Et le consommer local, c'était nous. On leur a dit, on soutient l'économie, donc on a offert de la publicité, par exemple, à des drives fermiers qui se lançaient. On a été citoyens. On s'est dit, bon, de toute façon, les animateurs continuent à fabriquer le programme radio. On est dans la vie des gens, on est dans leur quotidien, on est souvent une des seules sources d'information locale. Donc, on se doit d'être citoyen. Et donc, on a accompagné ça par des mesures d'aide. Il y a des clients à qui on a offert des spots. Il y a des gens qui n'étaient même pas des clients à qui on a dit, bon, on va vous soutenir,
On a mis en place une espèce de chronique et on leur faisait de la publicité gratuitement. On relayait ça sur notre site internet. On a même fait développer pendant ce moment-là, par notre agence web, un outil spécial pour le consommer local. Et donc, là-dessus, les commerciaux pouvaient rebondir en disant bah, écoutez, vous avez profité d'un service gratuit de la radio. La plupart des annonceurs ou prospects qui avaient profité de ces services-là avaient eu du retour. Et donc, mes commerciaux, dans leur petite heure de travail quotidienne, avaient la possibilité de relancer par secteur géographique ces gens qu'on a recrutés comme ça. Et ça a marché. On a fait un peu de chiffre d'affaires et un petit peu de. On a vendu de la pub locale à des prix qui étaient en plus adaptés pour la période. Donc ensuite, on se retrouve au mois de mai. Et au mois de mai, je ne fais que moins 16. Mois de mai, je fais moins 16% versus N-1. Pourquoi? Parce que dès le 11 mai, je remets toute ma force de vente à plein temps. Et la semaine avant, le 11 mai, je les mets à mi-temps. Donc, ils passent d'1 heure de travail par jour à mi-temps, en prévision de la réouverture et du déconfinement. Ça a tout changé parce que là où tous nos concurrents étaient encore en chômage à temps complet, etc., ne répondaient pas aux mails, ben nous, on était là, déjà à mi-temps. Donc, tous les matins, mes commerciaux au charbon depuis chez eux. On a quand même respecté toutes les mesures et gestes barrières. On les a équipés. Ils ont commencé dès le 11 mai à pouvoir prendre des rendez-vous. Certains clients les ont reçus. Il y a certains secteurs d'activité qui pouvaient ouvrir, je pense à la distribution, et on a assisté au retour de la publicité, de la distribution et de la jardinerie sur la radio dès la semaine du 11 mai. En fait, la clé de tout ça, c'est suivi client, créativité sur les propositions qu'on a faites. On n'a pas hésité à mélanger antenne, web et réactivité des commerciaux. Et puis surtout, ne jamais arrêter la machine. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus destructeur à un moment donné que de baisser les bras et de se dire qu'est-ce qui nous arrive, le ciel nous tombe sur la tête et on ne peut rien y faire. Ben, c'est faux, on pouvait faire plein de choses. Et je finis par une note hyper positive, c'est le mois de juin. Je finis à plus 14% de chiffre d'affaires versus N-1. On a un mois de juillet à plus 19%. On a un mois d'août là qui vient de s'achever plus 1%, donc on est isobar. Et on a un mois de septembre qui est déjà en avance de chiffre d'affaires. Je pense que je vais le clôturer à la hausse. Donc, une excellente gestion de cette période de Covid. Et puis, ma grosse problématique dans ma méthode de vente, c'est d'avoir permis à des clients de décaler leur campagne. Aujourd'hui, mon gros problème, c'est le remplissage. C'est-à-dire que j'ai le retour de ces dispositifs-là, des clients qui ont accepté de payer pendant la période du Covid, alors que leur pub n'était pas diffusée. La difficulté aujourd'hui, c'est d'étaler ces demandes, d'être capable de leur dire, voilà, on temporise un petit peu, on vous doit de l'espace, donc on le leur donne et on essaie de retravailler leur spot plus court, de faire des plans un peu différents parce qu'on manque d'espace. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette problématique-là. Mais globalement, le Covid, pour moi, ça a été vraiment une grosse opportunité et le moment pour inventer des choses nouvelles. Moi, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Et puis aussi, tester les commerciaux qui ne repassent pas par le bureau, tout ça. Il y a eu des choses intéressantes qu'on a mis en place en termes de télétravail, d'outils. Donc, je dirais qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Mais honnêtement, pour moi, ça n'aura été qu'opportunité en réalité. Voilà, je le vois plutôt de façon positive. Bon merci pour ce partage d'expérience, Jacques. Ce qui est bien avec un homme de radio, c'est qu'une question, ça suffit. Je te remercie et je te souhaite bonne route à toi et à toute ton équipe. Salut Jacques. Salut Michel, merci.